ce que tu as appris, d'accord? Parce que c'est un trésor pour toi. Et tu ressors comme cette reine de coupe. Alors, on parle de discussion qu'on attend. D'accord? Donc, voilà. Allez, une autre peut-être au niveau de ce diable, encore pour comprendre, à côté, là. Le roi de Pentacle, hein. Donc, bon. Là, on a le diable, hein, sur, bon, avec toi, mon impératrice, au niveau d'un homme, peut-être que tu le regardes, hein, tu le regardes en cachette, je sais pas. Ouais. Avec la 9 d'épée, on voit que tu es triste, on te demande de tempérer. Peut-être que tu le regardes de loin, tu penses à lui par des rêves, par tu le ressens. Une pour lui, donc lui le fou, donc et la reine de coupe. Donc nouveau départ pour cet homme. Là, un nouveau départ avec un roi de Pentacle. Ici, j'ai le roi de bâton qui sort avec le pape. Donc ici, ça peut être un dépouillement d'une histoire avec un homme et que c'est quelque chose d'officiel. Alors, une pour ce roi de trèfle. On voit de la lutte avec cet homme de trèfle. Donc, il y a mon impératrice qui est là, on a un roi de trèfle et on a un roi de bâton. Ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'il regarde l'intérieur de... Comment te dire, regarde. Lui, il regarde le futur et lui, il regarde le présent. Enfin, le présent ou le passé. Hein, ça peut être quelqu'un avec le pape, quelqu'un de marital, le mariage. Quoi d'autre? Voilà, ça peut être ça, hein, une histoire maritale, on va discuter, il y a des discussions, on parle de beaucoup de prospérité. Et ce roi de trèfle, là-bas, des messages d'un roi de trèfle, mais on voit de la lutte par rapport à cet homme. Quoi d'autre? Ouais, et on a les yeux fermés, il faut faire un choix, il faut réfléchir. Allez, sur cette 9 d'épée pour mon impératrice. Et B, l'empereur. Donc, on est vraiment le cœur, il y a vraiment quelque chose, une dépendance affective au niveau de cet empereur. Et on parle de beaucoup aussi d'envie charnelle. On a très envie de voir cet empereur. Hein. On a très très envie, on en rêve la nuit avec la lune, c'est quelque chose de puissant. D'accord? Une pour l'empereur et l'impératrice. Donc on a des nouvelles au niveau du cœur, un messager qui arrive, quoi d'autre? Au niveau secret de la nuit, quoi d'autre? Pour ma reine de coupe, donc des messages au niveau du cœur qui t'arrivent, d'accord? Et qui vont te faire du bien au cœur. On parle de temps de fête. Hein, on va fêter des choses, quoi d'autre? On est triste quand même, quoi d'autre? Par rapport à cette justice et beaucoup de puissance là-dessus. Hein. Quoi d'autre? On attend des messages. Alors bon, peut-être il y a une triangulaire, je ne sais pas. Hein, peut-être que cette 3 de coupe, c'est pas la fête, mais c'est la triangulaire assez forte en chocolat. On parle de justice, de nouvelles qui arrivent. D'accord? Et on a de l'espoir et les étoiles, on arrive carrément à être cette femme cette reine de Pentacle, en fait, qui réussit sa propre vie. Tu vois, la star, l'étoile, on arrive, voilà, au divin, là. On arrive à ce qu'on veut. Donc on parle quand même d'un homme, on parle de quelqu'un qui est dans le mental, d'accord, et la fin de cette situation avec cet homme qui est dans le mental. On voit la fin de quelque chose avec un homme, des disputes, je dirais. On a les pieds à l'envers au niveau de l'argent avec cet homme. Hein, on travaille peut-être avec lui, je ne sais pas.
On parle de stabilité à venir et d'un nouveau départ, d'accord? De quelque chose qui bouge, avec un homme qui est représenté comme un peu dans le mental. On voit beaucoup d'argent au niveau de cette personne. On voit que c'est peut-être au niveau du travail. On a les pieds attachés à cause de quelque chose. On te parle de colère et de nouveau départ. Vraiment. Ce valet d'épée, le passé qui nous met un genou à terre. On a des nouvelles qui nous arrivent. Pour la reine, des nouvelles d'argent qui rentrent. Donc peut-être c'est difficile. Hein, on est en mode réflexion peut-être par rapport à des histoires d'argent. Et écoute, c'est pas grave, hein. Il y a des bonnes nouvelles avec le valet de coupe là. On va quand même avoir un choix à venir, peut-être au niveau du travail, c'est possible. Hein. On a des discussions, il y a le jugement. Bon, ça c'est pour mon impératrice. Donc là, mon empereur et mon impératrice, on voit quand même pas mal de puissance. Allez, une petite coupe pour mon impératrice. Donc on a encore le valet d'épée qui est là, qui nous parle de choses qui piquent, qui arrivent. Une trahison qui est sur la route. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ouais, on nous redit, on nous reparle encore de nouvelles assez puissantes d'une trahison ou d'une jalousie, d'un jeune homme, de quelqu'un qui ne sonne pas dans le cœur. On a encore le valet de pique, hein, qui nous regarde droit dans les yeux et qui vient, en fait, une stabilité ennuyée. Une stabilité ennuyée. Et bien, là, on a des nouvelles de quelque chose qu'on attend. La fin d'un engagement. Quelqu'un qui arrive pour nous donner la coupe, la 2 de coupe. C'est quelqu'un de charismatique, on attend, on patiente. Alors bien sûr qu'on peut patienter, hein, quand le cœur il est pris, mais ça ne nous empêche pas de laisser la porte à des anges. Ça veut dire n'importe qui peut arriver dans ta vie pour changer quelque chose. Voilà, n'importe quel moment, quelqu'un peut arriver pour changer ta vie qui est peut-être triste, d'accord? À tout moment, on parle de la fin d'un engagement, un engagement qui s'arrête. Une transformation, si tu préfères. On parle aussi du financier, qu'on part faire des choses. Donc, pour moi, j'ai des impératrices qui pensent aussi beaucoup à, c'est ça, à quitter une situation peut-être difficile. Un 2 de coupe assez difficile. Voilà, on a l'as d'épée, donc t'inquiète, t'as tout le pouvoir en tête. On parle d'un chariot, un déplacement, quelque chose qui bouge, une victoire, d'accord? Une grande victoire, tu reprends ta place, d'accord? Et avec beaucoup de pouvoir aussi mental. Ça, c'est pour mon impératrice. Allez, pour l'homme de cœur, l'homme de tes pensées, ou toi, mon empereur qui me regarde. Peut-on avoir des messages pour messieurs, pour tous les messieurs du cœur de mon impératrice
Regardez comme la gloire de Dieu est belle et grande. Hein? Donc là, mon empereur, moi je la laisse direct. On parle encore aussi, comme avec l'impératrice, d'une roue de fortune. Lui, c'est son impératrice qui est sortie direct. Allez. Et puis, tu vois, il a trop envie de lui parler avec l'as de pentacle. On est triste parce qu'on a envie de parler à notre impératrice, on a envie de la voir. C'est quelque chose de passionnant. Je peux avoir une coupe pour mon empereur. Ok, ben l'empereur, il est en mode roi de pentacle, ça veut dire en mode décideur, en mode je fais des actions, je pose des actions, je veux de l'abondance, d'accord? Et on voit qu'il a envie de se déplacer pour aller voir son impératrice. Donc on a de la colère, hein? On a un déplacement un peu qui met de la colère, on a de la colère par rapport à un déplacement. Encore le déplacement, on n'est pas encore parti, on est en train de réfléchir, il y a un blocage, on demande de réfléchir à ce déplacement, donc c'est pour mon empereur. Hein. Une nouvelle fois encore le déplacement, on voit quelqu'un qui est loin avec le chariot, tu vois correctement, voilà. On voit quand même de la distance, j'ai l'impression, entre l'empereur et l'impératrice. Allez, ouais, de la distance. Allez, pour mon empereur, là. Qu'est-ce qu'il a envie d'aller dire? Il a envie de parler d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'est peut-être arrêté pour accéder à la lumière. Voilà, pour accéder à ce qu'il veut, l'empereur. Le soleil. Sa dame de trèfle. C'est beau. Il y a de la colère. Mon impératrice, elle a de la colère, ou c'est lui qui a de la colère sur l'impératrice par rapport à peut-être que la discussion est coupée. Hein, c'est un lourd fardeau, peut-être on ne peut pas se parler. Hein, voilà. Donc lui, il est en train de décider d'un projet. Hein, peut-être que lui, là, il dort mal. Il n'est pas bien. Il attend des messages. Il est en colère. Il a de la colère quand même. Hein. Bon. Ouais, il a de la colère aussi au niveau, ben, ça c'est la carte de la famille, tu vois. Donc il y a aussi beaucoup de colère au niveau de la famille, au niveau de la stabilité, je ne sais pas. Et on parle de discuter de quelque chose d'assez lourd au niveau d'un couteau qui a été planté. Allez, c'est quoi cet arcane sans nom? Alors, un messager qui vient nous donner des nouvelles, d'accord, pour le roi de trèfle, et on parle de beaucoup de puissance au niveau des rêves, hein, d'accord. On peut recevoir aussi des rêves prémonitoires. L'empereur peut recevoir des rêves prémonitoires. Donc là, on est sur le tableau de ton autre, on parle de l'engagement. Mais il y a la fin d'un engagement pour quelque chose de nouveau. On voit que c'est triangulaire, quelque chose de... un triangulaire ou autre chose, hein, couteau dans le dos. Hein, peut-être des discussions houleuses, quelque chose qui est arrivé, un projet, un truc caché, je ne sais pas, qui est dur à porter, on essaie de se protéger. On a beaucoup de colère, il y a beaucoup de colère. Alors soit c'est mon impératrice qui a de la colère, ou ton autre qui a de la colère au niveau de la famille, au niveau de l'impératrice. On parle de la fin de quelque chose, la fin d'un engagement pour quelque chose de nouveau. Et ici, on te le dit une nouvelle fois. Ici, j'ai deux hommes. Donc,
Là, je peux avoir un homme qui est en train de regarder le passé, qui est très en colère, il fait des rêves, d'accord? Mhm. Et ici, on peut avoir un autre homme, et on parle de nouvelles assez puissantes. Donc, on va regarder un petit peu autre chose sur mon impératrice. Donc, elle, on parle de nouvelles, quoi d'autre? Elle, mon impératrice, parce que c'est le tableau de l'empereur, mais l'impératrice est sortie, donc on voit qu'elle est dans l'introspection. Elle est en train de réfléchir à la situation. Elle n'a pas la tête à l'envers, elle a la tête bien droite, mais elle sait très bien, elle attend peut-être quelque chose. Voilà, elle est en train de travailler une situation. La fin, là. La fin peut-être de cet endormissement, hein, on est en train, voilà, il y a le pape qui vient peut-être, la spiritualité qui vient nous réveiller, la fin d'une histoire d'amour marital, c'est possible. Le roi d'épée, non pas le roi d'épée, le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Je le remets parce que j'étais pas centré. Quoi d'autre? C'est la fin de la lutte, hein, pour un roi. Pour un empereur, c'est la fin de la lutte. Il était très en colère, mais c'est la fin. Et on a la reine de Pentacle qui sort juste là. Donc, là, on a un empereur qui est triste à cause d'une femme. À cause du nouveau départ avec cette femme. Je ne sais pas, peut-être que cet homme, il voit cette femme comme si elle s'en fiche. Et pourtant, c'est la lutte. Elle lutte, cette personne. Ouais, elle est dans la dualité, elle réfléchit à ce qu'elle veut vraiment. Ce roi de Pentacle, on parle d'une roue de fortune, une roue qui tourne. Hein, c'est l'empereur. Ok. Quoi d'autre? La reine d'épée. Quoi d'autre? Donc là, j'ai quelqu'un, j'ai un empereur. J'ai un empereur et autour de lui, j'ai quand même deux personnes. On attend un signe d'une sournoiserie et d'une roue qui tourne. On est en train de protéger quoi? On protège peut-être un homme. Quoi d'autre? On protège de quoi? On protège de la fin d'une situation. Donc on peut avoir ici la protection d'un homme, un homme qui ne sait pas que sa situation s'arrête. À cause d'une sournoiserie, peut-être avec un roi de trèfle. J'ai une femme dans le mental. D'accord? Un 2 de couple qui s'arrête. Pour aller où? Pour un nouveau départ, quelque chose de nouveau. On va avoir la réalisation des projets. Il y a le karma qui tombe. Cette union-là, on se sent délaissé au niveau d'une union. On se sent même enfermé. Hein? Voilà, on parle d'un roi qui est trop dans le mental au niveau familial, au niveau du passé, peut-être. Il y a beaucoup de luttes au niveau de cette union, beaucoup de choses dans le mental et des choses secrètes qu'on n'arrive pas à dire. Pourtant, on a le monde, si on sort de ces illusions. Hein? Bon, cette colère. On a la colère sur une femme de cœur. Soit c'est elle qui est dans les illusions, soit c'est lui. Au niveau de la famille, on se protège. Mais il y a l'espoir sur cette personne. Mon empereur, il est en colère contre une femme qui a peut-être sa vie sans dessus-dessous, qui est peut-être dans les illusions, mais on garde espoir, car cette personne, c'est l'étoile. Cette as de pentacle.
On va discuter peut-être de cette chose qui nous attache. On parle de 3 personnes. Bon. Et la fin d'un engagement. Pour l'amour, d'accord? Pour un engagement. Ce soleil. Donc on a des nouvelles qui nous arrivent, des bonnes nouvelles. Ah, on va régler une situation, je pense. Quoi d'autre? Il y a des choses révélées, qui vont être révélées. On a des nouvelles. Ouais, ça va nous être révélé une histoire secrète, quelque chose qu'on a gardé en soi, quelque chose de pas très sympa. Mais on a le soleil, donc c'est pour te dire qu'il y a un changement. Ok. Et je pense que ça regarde de loin. Avec le 10 de Pentacle, c'est quelqu'un qui regarde de loin. Alors ça, c'est pour ton autre. Ou l'empereur. Allez, peut-être une de coupe pour savoir. Oh punaise. T'as vu ou t'as pas vu? L'impératrice. Ça, oui, c'est toujours bon. L'impératrice. Voilà, qui est sortie. Donc, pour moi, l'empereur, c'est l'impératrice. De fou malade. Elle est là-dessus, quoi. Même si on dort, pour l'instant, je pense qu'on se repose. On attend des messages. Et il y a des messages aussi lors de la nuit. Alors, j'ai 4 femmes. J'ai 3 femmes. 2 femmes autour de mon impératrice. Alors ça, c'est un sacré message. Oh, punaise. Alors, pour moi, là, ici, tu as l'impératrice donc qui va recevoir des messages ou qui envoie des messages niveau la nuit, au fond de son cœur, je sais pas, télépathique, je sais pas, les rêves. On se déplace pour aller donner des messages au niveau de l'endormissement. Pour une femme ici, une reine de bâton, j'ai un nouveau départ radical. Avec le fou, le magicien, c'est un nouveau départ. C'est une femme un peu rivale de mon impératrice. Et mon impératrice, on voit une reine de Pentacle avec son roi de Pentacle et le 10 de coupe. Donc le triomphe. On a des messages d'un nouveau départ, quelque chose qui arrive. Elle, c'est le jugement, elle. Et eux, c'est la roue de fortune. La tempérance, on arrive à se comprendre malgré la colère, il y a beaucoup d'amour. Et c'est l'empereur. On parle de la fin d'un cycle, c'est radical. Il y a beaucoup de colère. Beaucoup de colère au niveau de cet amour. Peut-être qu'on est loin. Il faut tempérer. Mais il y a une roue de fortune, il y a les 10, c'est magnifique. Une pour mon impératrice. Donc on se protège des illusions. Le message, on patiente. La justice, un rééquilibrage. On attend les signes. C'est la flamme jumelle. Il faut rester dans le secret, dans la patience. Cette reine de bâton. Donc pour elle, c'est la fin d'un engagement. On parle de quelqu'un qui est trop dans le mental, trop serré du slip.
Ouais, c'est ça. Ok. Mais comme tout le monde a le droit à la chance, même quelqu'un qui quitte une situation ou quoi que ce soit, tu vois, qui quitte, trouvera toujours son bonheur, d'accord? Toujours. Parce que c'est ça le but, hein. Sinon c'est triste. Donc ouais, c'est ça. On va régler des choses, on va chasser le mal, parce que j'ai une reine de cœur qui se sent délaissée et elle attend des nouvelles parce que c'est trop lourd. Ok. Donc là, lui, l'empereur, c'est que l'impératrice. Et on a envie de se déplacer. Allez. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. De l'aide. De la lutte. Des combats. Des choses à régler. Allez, une coupe. On parle de nouvelles qui arrivent plutôt belles. Qui vont t'éblouir. Ouais, c'est ça. Des nouvelles qui vont t'éblouir. J'ai l'empereur. Je vais descendre un peu pour que tu voies un peu les cartes. Voilà. Tac. Donc j'ai l'empereur, j'ai le cavalier de coupe, j'ai le cavalier de bâton et j'ai le magicien. Donc on parle vraiment que l'empereur donne des nouvelles. Il envoie même quelqu'un. Hein, c'est possible, il peut envoyer quelqu'un pour t'expliquer des choses, pour te dire des choses, pour te parler d'un nouveau départ. Et on demande de tempérer. Allez, encore une coupe. Donc on parle encore là de la fin d'une situation pour le bonheur avec le soleil. C'est une transformation radicale. J'ai l'impression qu'on stoppe le mauvais là, parce que cette carte est très moche, pour quelque chose de très beau. Alors, ici, j'ai quelqu'un qui réfléchit. J'ai des personnes qui réfléchissent, qui sont dans le secret avec la papesse. On réfléchit à une situation, à la fin de cette situation. On cherche une issue. Et on a le soleil en dos de deck. L'ermite et la force, une trahison au niveau du passé. Ouais, une triangulaire au niveau du passé, quelque chose qui n'était pas cool. Ça, c'est le lien entre vous. Hein. Voilà. La reine, elle pense au passé. Elle est dans la réflexion. Elle est en mode ermite.
c'est ça. 5 d'épée et ma reine de coupe qui est complètement fermée dans le mental. Bon, allez, le lien. Le lien entre l'empereur et l'impératrice. Allez, le lien. Waouh. Donc on voit des personnes qui sont dans le travail, qui sont dans la réalisation, l'accomplissement de soi-même. Et avec la tempérance, c'est vraiment quelque chose de puissant et de beau, de divin. On voit qu'on a vraiment des envies de réussite, hein, et on a envie d'un équilibrage au niveau de cette vie. Donc là, il y a la fin de quelque chose, des discussions sur la fin de quelque chose. Ah bah c'est radical. Par rapport à une triangulaire ou une histoire d'amour, un nouveau truc, une histoire d'amour, mais qui sonne comme une trahison. Ah oui, quelque chose de puissant. Et j'ai le roi qui sort, l'empereur qui sort avec le nouveau départ. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un qui est un homme, un empereur qui a dans ses pensées vraiment l'envie de quitter. Nouveau départ, le fou. Hein. C'est pour un empereur, ça. Cet arcane sans nom. Bon. On garde espoir sur cette nouvelle chose. Il y a des nouvelles qui arrivent. On va nous parler de la fin de quelque chose. Nos souhaits sont exaucés. Le signe arrive. Cette fin. Donc on va avoir des nouvelles. Quelqu'un qui va nous parler. Hein. Et ben on a le roi ici qui va nous parler de l'effondrement de quelque chose au niveau marital, hein, au niveau officiel, hein, si je puisse me permettre. Tu vois, je vais agrandir pour que tu vois là-bas. Tu vois, là on a des nouvelles qui nous arrivent, un messager. Hein, ça c'est un messager du roi qui va nous parler de l'effondrement d'une histoire de mariage avec Madame la reine de bâton qui sort avec son autre et la tour, non, la 15, le diable, donc quelque chose de bof. Hein, quelque chose de bof. Au niveau de l'amour, il y a eu trahison au niveau de l'amour et il y a quelque chose qui s'arrête, cet effondrement. Ouais, une trahison. Et on a des nouvelles. Il y a une trahison dans un couple au niveau du cœur. C'est quoi cette trahison ? Il y a la roue de fortune, il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Cette triangulaire va être révélée. Hein. Ici. Hein. Ça va être révélé, ça. J'ai un couple ici. Hein. Roi de bâton, reine de bâton, l'effondrement pour d'un truc mariage, la roue de fortune. On va discuter de cette triangulaire. Hein. Et la papesse, une femme secrète. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette papesse? Des illusions, on est en train de réfléchir, quoi d'autre? Ouais, au niveau du cœur. Hein. Une pour le roi, donc qui se protège, une pour la reine, elle est dans la tristesse, une pour les deux, et on protège, en fait on protège les biens, et il y a des envies de fin d'engagement, on pense, on rêve secrètement de choses. Et où on va? Ben écoute, on va kiffer la vie, hein, on va être le 6 de bâton, on va réaliser nos projets. Hein. Voilà, on va travailler pour. Ok, et au milieu, cette abondance-là, ce vide de pentacle.
Donc, on parle de nouvelles assez short. Attends, je vais descendre ça. Hop, ici. Là, tu vois, t'as des nouvelles d'argent qui arrivent. On voit qu'il y a de la puissance là-dessus et ça va au niveau de ton foyer. On va pouvoir peut-être qu'on se sentait un peu, comment dire, abandonné au niveau financier, mais il y a de l'argent qui rentre, on va pouvoir prendre soin des siens. C'est pour toi, ma reine, hein? D'accord? On peut avoir un message d'autre pour elle. Il y a des nouvelles qui t'arrivent, un messager. Pourquoi faire, pourquoi dire, pour te parler de quelque chose de secret, quelque chose qu'on veut. L'empereur. Voilà. Ça, c'est ce qui vous lie. C'était magnifique. Hein. Il y a beaucoup d'amour. Donc, tout ne peut pas te parler, bien évidemment, parce que tu ne peux pas... Il y a plusieurs empereurs, plusieurs impératrices, c'est ça que je veux dire. J'ai envie de tirer une lame pour l'empereur, une lame pour l'impératrice. Ils sont là. Voilà. Je vais mettre ça là. Voilà. Oulou. Allez, une pour l'empereur, une pour l'impératrice. Alors, laisse-moi descendre ça, que tu voyais lorsque je bats les cartes. Allez. Une pour l'impératrice, une pour l'empereur. Des messages pour nous faire plaisir, nous donner de l'aide. Donc on parle de Elzura, étoile de Vénus. Et nous avons Leilat El-Kadr. Donc est-ce que je les prends ou est-ce que je les prends ou pas? Et j'ai en dos de deck, j'ai l'engagement. Donc je pense que je vais les prendre. L'engagement. Nous avons donc Leilat Al-Kadr du côté de l'impératrice et Elzura, l'étoile de Vénus du côté de l'empereur. Alors, nous allons lire le poème. Je vais commencer par Monsieur, avec celle-ci. Regarde comme elle est belle. Regarde. Si c'est pas magnifique. Magnifique, magnifique. Je vais mettre ça. Hop, je te mets ça ici. Voilà. Là, ça me paraît plutôt pas mal. Alors, j'ai envie de commencer par Monsieur. Donc, on va commencer par Monsieur, par la grâce de Dieu. Alors, c'est parti. Je suis la pure lumière, mon fils. Je ne suis pas une poignée de poussière sans valeur. Je ne suis pas une simple coquille vide, mais une perle royale qui s'est formée en ce monde. Ferme les yeux pour voir. Perçois-moi avec le mystère pour me trouver. Je suis le visiteur insouciant qui est ici pour toi. Toi, être magnifique, né de pure lumière, tu as dans ton cœur de l'amour et une passion, du jeu que même l'ennui et la peur ne sauraient étouffer.
ton âme sensuelle danse avec la vie dans un pur abandon. Les manières du monde peuvent parfois te paraître étranges, mais tu finis par y voir une beauté insolite et tu étends ton cœur, ne résistant à rien, pour permettre à toute chose de baigner dans l'éclat de ton être. Tu es ici pour diffuser ta lumière d'un autre monde, d'un monde béni de pure conscience dont la divinité absolue transcende la dualité, faisant entrer toute chose dans l'unité de l'amour suprême. L'étoile de Vénus est l'androgyne dans toute sa splendeur, ni purement masculin, ni purement féminin, mais une parfaite union des deux. La puissance qu'elle confère est entièrement fondée sur l'amour. Quand cette étoile vient à nous, elle apporte de nombreux bienfaits et le développement spirituel peut s'accélérer au point de chambouler totalement nos mentalités, nos systèmes de croyances un peu étriqués. Ces grands bienfaits favorisent donc notre développement. Mais ils ne vont pas faire tout le travail comme par magie. Ils donnent l'élan nécessaire, la force, les occasions ou les coups de pouce dont on a besoin. Mais bien sûr, c'est à nous de partir à l'aventure, tel le battleur. Il s'agit là d'une aventure spirituelle qui consiste à passer de la dualité à l'unité. Je répète, de passer de la dualité à l'unité. Nombreux sont ces âmes qui s'engagent dans cette voie. Il n'est pas question de renier la dualité, mais de la vivre comme l'expression d'un amour unique, de ne plus être son esclave, d'éviter ce que l'on veut pas afin de mieux poursuivre ce que l'on veut. Il s'agit d'embrasser le grand tout, de trouver la liberté et la joie recherchée depuis toujours, mais en empruntant cette fois un chemin qui nous mènera vers la joie et la liberté intérieure. Accomplir la grande transformation qui se fait passer de l'homme ou de la femme androgyne cosmique, qui ne veut pas dire perdre sa virilité ou sa féminité, mais plutôt développer ses qualités au point qu'on ne puisse plus distinguer ni l'une ni l'autre. La clarté masculine, dans tout son discernement, son sens pratique et son application, se fait si tendre et si aimante, si pleine de compassion et de grâce qu'elle en devient féminine. Inversement, la douceur féminine, son lien, son dévouement à la vie deviennent si forts que le discernement et l'action avisée en viennent tout naturellement à dominer, telle l'impératrice et l'empereur. T'es d'accord? Par cette formidable intégration du masculin et du féminin, les hommes et les femmes de cette belle planète peuvent gagner une nouvelle conscience. C'est la conscience fondée sur l'amour et le service à la vie, l'abandon des jugements, des stéréotypes, des systèmes de croyances qui sont un peu limitants, la compassion envers l'ensemble du vivant. Une fois la conscience ancrée, le développement spirituel s'accélère. Mais bien sûr, cela ne va pas sans quelques petits accros. Il faut se détacher de l'image que nous avons de l'homme ou de la femme, se détacher de nos peurs des femmes et des hommes, de l'émasculation ou de la victimation. Or, se détacher des blessures est déjà un grand pas, un pas qui nous promet une liberté, l'émancipation, la compassion, la paix, le bonheur, mais qui n'est pas facile à franchir. Alors que faire? Alzora, la brillante, aussi connue sous le nom de Vénus, détient une force
considérable. Les simples bienfaits de sa lumière sont plus puissants que la peur nourrie par des milliers, voire des millions de personnes. Vénus est réputée pour être un allié de poids dans les batailles de toutes sortes, y compris spirituelles. Elle exige cependant que l'on se conforme à une certaine ligne de conduite, laquelle interdit de combattre la peur par la peur, la haine par la haine ou la colère par la colère. Est-ce que cela veut dire qu'il faut ressentir la peur, la haine et la colère? Bien sûr que non. Vénus ne refuse aucune expérience. Alors, laisse plutôt monter les émotions, toutes les émotions. On ne te demande pas de perdre ton humanité, il s'agit plutôt de franchir un pas de plus vers l'humanité divine en laissant les bienfaits de l'étoile se nicher dans ton cœur, de sorte que tu puisses accueillir autrement les émotions, les observer avec plus de complantation. L'étoile de Vénus a une passion, chercher sans relâche les hommes et les femmes prêts à connaître entièrement la vérité de l'unité divine. Même si nos sociétés ne sont pas toujours capables de considérer cela comme un bienfait, il s'agit bien et bien d'un don divin. Quelle libération quand on se sent vraiment capable de vivre une vie en accord avec ses propres idées. Et quand on est capable de laisser avec choix les autres en faire autant. Fais confiance à ton chemin, s'il te plaît, à ton évolution, même si cela te gêne ou gêne ton entourage et que celui-là, ça leur fait peur. Fais confiance au chemin qu'empruntent les autres, car en vérité, il n'y a qu'un seul chemin que nous empruntons tous. Inutile de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Ce que tu dois faire, c'est embrasser la sagesse, embrasser la liberté pour progresser spirituellement. C'est une alchimie sacrée amplifiée par les feux de Vénus qui t'aime comme une sœur et honore ton âme dans ses innombrables bienfaits. Brille dans ta vérité, mon amour brille dans tout ton éclat. Magnifique. Magnifique. Donc maintenant, on va faire Laylat el-Qadr. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il faut aller regarder sur Internet. C'est vraiment c'est quelqu'un de très intéressant, cet personnage. Regardez-moi ça comme c'est beau. Laisse de côté les plans élaborés, toi qui aimes ne pense plus, deviens fou s'il te plaît. Plonge au cœur de la flamme, n'aie pas peur, sois comme le papillon de la nuit, détourne-toi du moi et abats ton chez toi. Viens plutôt habiter la maison de l'amour. Aime, vis avec ceux qui aiment, lave ta poitrine de toute hostilité, lave-la 7 fois, puis remplis-la du vin de l'amour, deviens le calice de l'amour, sois le calice pour être digne de l'aimer. Tu dois entièrement amour, tu dois être entièrement amour. Quand tu rejoins un rassemblement d'ivrognes, sois un ivrogne, sauve-toi. Tes pensées courent et te traînent dans leur sillage. Dépasse la pensée. Laisse ton cœur mener la danse. Sois le meneur. Quand la grâce de l'amour se révèle, sois le miroir qui la reflète. Quand la coiffure de l'aimer se défait, brosse ses cheveux comme un peigne, soit le peigne. Rumi. Oh, je voulais que mes pensées n'aient aucun sens à mes yeux. Je pourrais alors m'en débarrasser comme si ce n'était que des hôtes brillants restés trop longtemps. Quel calme quand elles s'en vont enfin. Leur bavardage incessant ne font
qu'aucun réconfort. J'ai besoin de ton silence. Me laisseras-tu l'entendre? Voudras-tu arpenter ma maison bruyante de tes pieds boueux pour que je puisse, ne serait-ce qu'un moment, me concentrer sur autre chose que mon esprit? Le moment d'oublier mes absurdes désirs de perfection, cette perfection vaine et bruyante, agaçante, exigeante, je préfère être simplement vivant. Je veux planter ma tête dans la terre pour respirer les riches odeurs du sol, dans cette glaise qui colle à mes pieds. Je veux sentir et battre le cœur de la terre dans les mouvements tranquilles des racines qui étirent et saisissent mes oreilles en les emplissant d'un terreau fertile, en les bouchant pour qu'enfin je n'entende plus le vacarme incessant des pensées incessantes dont je ne veux plus. Ah, mon amour, comme tu dois être envié. Le don que tu as reçu, c'est l'absence de moi, l'absence de bruit, l'absence de sens. Le grand aimé veut que tu sois proche, plus que jamais du cœur universel. Dans ce champ de l'amour, le système s'effondre, les mondes entrent en collision et de grandes étoiles naissent du chaos. Mais ton vrai moi ne ressentira rien de tout cela. Tu contempleras ton bien-aimé, la langue pendante, grisée par l'amour. Tu baveras, mais n'en auras que faire, et le grand bien-aimé non plus, car la passion de vos retrouvailles sera telle que la seule chose digne d'intérêt sera l'amour suprême explosant dans ton cœur. Qu'importe si tu ne sais pas quel jour nous sommes, ni comment faire la conversation, tu seras peut-être moins sociable et perdras quelque peu le sens des convenances. Tu ne seras certainement plus le même. Cette carte, cette lame t'apporte un message. Tu traverses une période d'ignorance. Tu es dans le grand vide, dans le ventre de la mère divine. Or, c'est là que la graine peut germer et prendre racine. Pas dans la lumière où tout est vu et reconnu. Cette explosion se produit sous la couverture d'une obscurité. Là où seule la confiance peut nous faire croire au succès. Ainsi va la nature, ainsi va la vie, il faut la respecter. Cette carte est porteur d'une sagesse immémoriale, il te guide, il t'encourage à ne plus avoir peur des ténèbres, à y entrer de bon gré. Ce ne sera pas le lieu de ta perte, bien au contraire, tu y trouveras ta voie. Oui, voilà ce que je te dis. Dar Tariki Tarikka. C'est dans les ténèbres que l'on se trouve la bonne voie. Le vrai est déjà ensemencé dans son ventre et se prépare à voir le jour, fort et doté de jambes puissantes. Quand l'heure sera venue, il jaillira dans la lumière et l'aurore, telle une créature sauvage entièrement gouvernée par l'instinct et l'intuition. Mais pour le moment, c'est l'obscurité. Elle est nécessaire à l'apparition imminente de la lumière. Cette carte apporte la guidance. Si tu es triste et désespéré, si tu es déprimé en difficulté avec le sentiment que l'on tire vers le bas, alors ne lutte pas. Observe simplement cet état. Laisse se produire ce qu'il doit se produire. La joie, tu la trouveras en laissant libre cours au jeu des ténèbres et de la lumière qui suit son cours naturel pour faire germer en toi, le divin. C'est magnifique.